Bonjour. Gemini, appelle la police. Si je peux faire ça, c'est grâce à mon nouveau Galaxy S25. Allô, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Très bien, et vous? Parfaitement. On pourrait même dire que je suis une salade de fruits, puisque je la pêche et que je me fends la poire depuis ce matin. Ha 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 ha. Ha ha ha. Et ben dans ce cas-là, tout va bien. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. C'est bon, il allait bien. Et qu'est-ce qu'il était drôle. Il se comparait à une salade de fruits parce qu'il avait la pêche et qu'il se fondait la poire. Et ce sont des fruits. La pêche et la poire, ce sont des fruits. Bon, donnez-moi ce téléphone. Allô, bonjour. Allô? Oui, j'ai besoin d'aide immédiatement. Il y a un cadavre dans la salle des conseils de l'ATMI à Lille. Attendez, vous allez trop vite. On pourrait dire que je suis le petit pousset parce que je suis perdu dans la forêt de vos explications. Ha 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 ha. Vous parlez d'un vol de quoi exactement? Non, non, pas un vol. Un meurtre. Décidément, vous devez être tailleur parce que vous changez de problème comme de chemise. Quand il parle de cadavre, je crois qu'il veut dire un mec qui est mort. Ah d'accord. Bon, c'est très gentil d'avoir prévenu, on va noter ça. Mais si vous n'êtes pas tailleur, vous devez être fromager parce que ce petit problème, vous en faites tout un fromage. Ha 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 ha. Mais venez enfin, c'est une situation d'urgence. Une urgence? Ne bougez pas, j'arrive sur le champ. Et quand je dis le champ, c'est pas le champ de blé, hein. Ha 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 ha. Très bien, nous youpli caribou, nous allons pouvoir commencer. Vous êtes sûr qu'il est mort? Mais enfin, il a un couteau planté dans le cœur et du sang partout. Il est vivant! Non, je rigole. Ben, on va pouvoir commencer à interroger les suspects. Maxime, que faisiez-vous hier soir entre 21h35 et 22h15? Désolé de vous interrompre, mais il me semble curieux de toucher au cadavre avant les analyses de la police scientifique. De plus, il me semble que le meurtre a été commis aujourd'hui puisque le sang est encore liquide et personne ne s'appelle Maxime. Je vous prie de laisser la police faire son travail. La situation est déjà assez difficile comme ça. Vous avez de la chance que je sois sportif parce que là, on pédale dans la semoule. Ha 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 ha. Mais vous voyez bien que les... Désolé, je vous coupe, c'est l'heure de la pub. Problème de mémoire? N'hésitez pas à vous rendre chez le pharmacien le plus proche de chez vous pour vous procurer une boîte de faux cuisine sans voix. Attention, prenez-en note dès maintenant, vous risqueriez d'oublier. Ha 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 ha. Bonjour, je suis Oliver de chez Cadavras. Vous avez un impact? Une fissure? Rendez-vous chez l'enseigne Cadavras la plus proche de chez vous. En plus, en ce moment, pour chaque proche enterré, on vous offre un kit de réincarnation. Alors profitez-en dès maintenant. Cadavras ne répare pas, Cadavras enterre. Auditif présente préjugé numéro 17. Les aveugles ne voient rien.
Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est la phrase suivante. Les bananes n'ont rien à envier aux okapis sur le plan sanitaire. Auditif. Problème de mémoire? N'hésitez pas à vous rendre chez le pharmacien le plus proche de chez vous pour vous procurer une boîte de faux cuisine sans va. Attention, prenez-en note dès maintenant, vous risqueriez d'oublier. Si certains magasins cherchent à faire la moindre économie, chez nous, Megavé, nous sommes riches et nous le montrons. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous vous offrons 10 secondes de silence qui ne nous coûtent pas moins de 10 000 euros. C'était Megavé. Problème de mémoire? N'hésitez pas à vous rendre chez le pharmacien le plus proche de chez vous pour vous procurer une boîte de faux cuisine sans va. Attention, prenez-en note dès maintenant, vous risqueriez d'oublier. Bien, récapitulons. Pour commencer, nous avons Stéphanie, qui était dans l'incapacité de tuer notre homme, puisqu'elle était au moment du crime en plein repas avec un collègue breton. Marc, innocenté, car il participait à une émission de télé-réalité. Jean-Guy, qui a affirmé être aux toilettes au moment du crime. Même si ce n'est pas un alibi en soi, nous le croyons, pour l'honnêteté dont il a toujours fait preuve tout au long de sa vie. Et enfin, nous avons Gabriel, que je ne peux me résoudre à croire malgré son excuse. Un voyage au Maroc avec pour preuve le billet d'avion et des photos datées du séjour. En effet, étant le plus musclé des quatre, il aurait pu, de là-bas, lancer le couteau. Et là, vous allez m'accuser d'être l'océan Antarctique parce que je n'ai pas de pieuvre. Bonjour à tous. À ce moment-là du récit, vous êtes peut-être comme le policier du bureau dans l'incompréhension. Pas de panique, je suis là pour tout vous expliquer. La blague, vous allez m'accuser d'être l'océan Antarctique parce que je n'ai pas de pieuvre, est assez subtile. En effet, elle est basée sur deux connaissances. Il faut savoir qu'il y a un jeu de mots fondé sur la similarité entre deux mots, je vous l'expliquerai plus tard, et il faut aussi connaître la répartition des pieuvres sur le globe, ce que je me ferai une joie de vous présenter. Donc en effet, commençons par le jeu de mots. Le jeu de mots est fondé sur la similarité phonétique entre deux mots, le mot pieuvre et le mot preuve. En effet, lorsque le policier affirme qu'il ne manque pas de preuves, on peut aussi comprendre qu'il ne manque pas de pieuvres. Or, rares sont les océans qui manquent de pieuvres, puisque, comme le montre ce planisphère, où les zones où vivent les pieuvres sont mises en bleu foncé, peu d'océans sont épargnés. On peut observer la présence des pieuvres en bleu dans la quasi-totalité des océans. L'océan Pacifique, comme l'océan Atlantique et l'océan Indien. L'océan Antarctique, quant à lui, est complètement épargné par la présence des pieuvres. En effet, pas une seule goutte de bleu foncé qui témoignerait de leur présence dans cet océan. Vous avez maintenant en main toutes les clés pour comprendre la blague. Cependant, cette réponse a peut-être fait naître en vous d'autres questions. Pourquoi des taches vertes sur une carte qui montrerait la présence de pieuvres? J'ai aussi la réponse à vous apporter. La présence de taches vertes témoigne de la présence de caméléons. Alors ici encore, cette réponse amène en vous d'autres questions. Pourquoi montrer la présence de caméléons sur une carte qui montre la présence de pieuvres? Ici encore, j'ai une réponse. Les pieuvres et caméléons possèdent une capacité en commun, la capacité de mimétisme, qui consiste à s'adapter et à évoluer par rapport à l'environnement autour d'eux. Alors que je vous dis ça, je me rends compte que je me suis peut-être un petit peu égaré dans les explications et je vais passer rapidement sur les détails de la capacité de mimétisme. Puisque l'endroit dans le récit où on se trouve actuellement, d'après la pyramide de Freytag, est le point culminant, ou le climax, l'endroit qui précède la résolution et le dénouement. Toutes les questions ayant trouvé des réponses, je vous laisse avec le réalisateur pour les dénouements qui, pour sûr, vous apportera son lot de surprises et de rebondissements pour vous faire frémir jusqu'au bout. Et là, vous allez m'accuser d'être l'océan Antarctique parce que je n'ai pas de pieuvre. Mais des preuves, j'en ai, puisque Gabriel a fait au collège de tir à l'arc,
un sport de lancer, ce qui lui a permis d'acquérir l'agilité et la force nécessaires au lancer du couteau. Non, je suis désolé, cher confrère, mais vous faites erreur. Quoi? 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 En effet, Gabriel est innocent. Quoi? 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 Il était en visioconférence avec moi. Nous fêtions la Janguille. C'est moi qui l'ai appelé. Quoi? Quoi? Mais alors, qui a tué William? William? C'est moi qui l'ai tué. Quoi? Mais enfin, tu aurais pu le dire plus tôt. Je n'avais pas compris qu'on parlait de ce cadavre-là avant qu'on donne son nom pour la première fois. C'est vrai ça d'ailleurs. Comment connais-tu son nom? C'est mon fils. Ok. Et voici l'heure du refrain, oui, qui résonne et chante encore. Et voici l'heure du refrain, et nous on danse et chante encore. Toi qui se filme à regarder, nous souhaitons toi te remercier. Je te conseille de t'attarder pour enfin bénéficier d'une expérience inoubliable que plus jamais tu n'oublieras. Elle restera inoubliable et toujours subsistera. Et voici l'heure du refrain, oui, qui résonne et chante encore. Et voici l'heure du refrain, et nous on danse et chante encore. Car ce que je vais te conter est l'histoire d'une bergère vivant dans la Franche-Comté. Elle était aussi boulangère et fromagère et horlogère. Elle vivait libre et heureuse, loin, très loin du Cap-Vert. Quand soudain une ensorceleuse vint l'emporter loin de la France et beaucoup plus près du Cap-Vert. Et finalement, pas de souffrance pour notre petite bergère. C'est plutôt une délivrance pour notre petite bergère. Car au Cap-Vert, bien plus qu'en France, il fait très chaud et puis très beau. Entrez. Merci. S'il y a bien une chose à retenir de ce court-métrage, c'est bien l'importance de l'amitié, de toujours se soutenir quelle que soit la différence. C'est cette valeur, l'amitié, qui est au centre du court-métrage. Et on pourrait dire qu'elle est mal intentionnée, puisque c'est elle qui nous a poussés à écrire ce film. Vous avez compris? Méchant, parce qu'elle nous a poussés.